Aujourd'hui, on va regarder une séquence complètement dingue sur Europe 1. En fait, on apprend que les ONG, qui sont subventionnées des milliards par nos impôts, donnent des techniques aux OQTF pour ne pas se faire expulser. Et par exemple, il y a une technique qu'on va apprendre là, c'est que si l'OQTF se fait caca dessus avant de rentrer dans l'avion, et bien vu qu'il pue, qu'il est dans un mauvais état, etc., le conducteur de l'avion est obligé de lui dire de sortir et de reporter l'expulsion, parce qu'il faut les nettoyer, il peut pas l'accueillir comme ça. Et du coup, les mecs sont pas expulsables. Voilà, ils font ça tout le temps, ils se font caca dessus. Et c'est les techniques données par les ONG subventionnées des milliards. On va écouter ça. C'est simplement mon fils qui pilote à Air France. D'accord. Et qui m'a donné une des raisons pour lesquelles, malheureusement, on ne peut pas toujours accepter les OQTF dans les avions. Alors, il faut les ramener dans leur pays. Je vous sens assez émue, Jacqueline. Ouais. C'est vrai? Bah, ça va. Alors, vous inquiétez pas, Jacqueline, détente. On est sur Europe 1. Vous savez, ici, tout va bien se passer. Si vous voulez qu'on discute de la vie, même, il n'y a pas de problème. Vous savez, moi, j'ai de moins en moins d'amis, donc si quelqu'un peut m'appeler, je vais vous dire, ça me fait toujours du bien de discuter avec quelqu'un. Vous savez, Jacqueline. Mais Cyril, sans nous donner le mode d'emploi, la manière dont les gens agissent, amène donc le pilote à dire non. Elle va nous le dire, Jacqueline. Elle va nous le dire. Je vais vous le dire quand même, mais bon. Si vous voulez, c'est la police de l'air et des frontières qui normalement est à la charge de ramener, de faire monter dans les avions les personnes qui doivent repartir dans leur pays parce qu'elles ont été jugées ou parce que ce sont des OQTF. Et en réalité, au moment où elles savent qu'elles vont monter dans l'avion, elles font leurs besoins dans leurs pantalons. Ah oui. Elles s'enduisent la tête et les épaules. Ah. Et forcément, quand vous êtes commandant de bord et que vous voyez quelqu'un dans l'avion, c'est absolument impossible de l'accueillir dans l'avion. C'est fou, Jacqueline. C'est fou, Jacqueline. Ce témoignage sur Europe 1 est fou. Et on comprend maintenant les pilotes. Ah bah, je comprenais. Quand tout à l'heure, je me suis dit, c'est pas possible. Bah oui, bah je comprends les... Moi, je serais commandant de bord. Le mec, je le fous dans une pièce isolée. Je le laisse dans son caca et son pipi pendant tout le trajet. Et quand on débarque, je laisse poireauter genre 2 heures de plus. Pour qu'il profite. Non mais n'importe quoi, hein. Je me fais caca dessus, je m'étale ça sur les épaules. Non mais franchement, quoi. Ah, c'est insupportable, hein. Là, c'est une nana qui va se faire importuner par quelqu'un dont on ignore l'origine. Hein, donc pas d'amalgame, je vous laisse juste écouter son accent. Et peut-être que vous pourrez vous adonner à des théories complotistes d'extrême droite. On va écouter ça. Quoi? Bah parce qu'on n'a pas envie, monsieur. Quoi? On n'a pas envie. Oui, déjà. Mais non, mais on n'a pas envie. Juste envie. Ben oui, mais non, on n'a pas envie d'être amis avec vous, monsieur. Non plus. Ouais, et toi aussi, marié? Non, non, non. Mais non. Je veux pourquoi? Monsieur, est-ce que vous pouvez nous laisser tranquille, s'il vous plaît? Non, maintenant, tranquille. Bah rien du tout. Attends, mais la femme, elle n'est pas mariée. Donc elle est obligée de laisser une chance à ce monsieur. À moins qu'elle soit peut-être un petit peu raciste. Bah rien du tout. Je rigole. Ouais, bonne soirée. C'est merveilleux en tout cas. Il y a une invasion... Non, ça je peux pas le dire sur YouTube. Damien Rieu qui nous dit « Les Français vivent un enfer importé ». Là, on est à Viry-Châtillon dans le 9-1. Un migrant clandestin armé d'une hache qui menaçait les passants a été interpellé. Donc une banale histoire qui le saurait sans rappeler Roméo et Juliette. Un homme de 43 ans, armé d'une hache, a été interpellé sur le parking du magasin Bricorama à Viry-Châtillon samedi soir, alors qu'il menaçait les passants. Interpellé, le suspect de nationalité roumaine, en situation irrégulière sur le territoire et évidemment toujours en France, a été conduit au centre de rétention administrative de Vincennes en vue de son expulsion après Actu 17. Mais ne vous inquiétez pas, il se fera caca dessus, il va s'étaler son caca sur le visage, etc., sans être un petit peu sur la langue, et du coup, le conducteur ne pourra pas le récupérer. Il était environ 21h45 lorsque les forces de l'ordre ont été alertées. Un homme muni d'une hache se montrait menaçant. Rapidement sur place, les policiers repèrent le quadragénaire, qui menace de faire couler le sang. Mis en joue par les fonctionnaires, il finit par lâcher son arme et se rend. Interpellé, il a été conduit au commissariat. L'homme, sans domicile fixe, était en état d'ivresse. Donc en plus, c'était même pas sa faute, le pauvre.
Ensuite, là, il y a une polémique. C'était à l'édition multiculturelle du festival Charbon Ardent de la Grande Combe, dans le 30. Et il y a la maire de gauche pro-diversité qui est accusée à demi-mot de racisme pour le refus du halal sur un stand devant respecter la laïcité. Parce que je rappelle que la laïcité en France, c'est qu'on interdit toutes les religions sauf l'islam. L'islam, il y a un passe-droit. Et elle ne respecte pas ce passe-droit. D'accord? Bon. La municipalité de la Grande Combe a dévoilé ce dimanche l'affiche de la 18e édition de Charbon Ardent avec pour thème une invitation au voyage. Prévu du 4 au 8 décembre, le festival Charbon Ardent attire chaque année de nombreux visiteurs. Mais cette édition 2024 est assombrie par un appel au boycott largement relayé sur les réseaux sociaux par 15 clampins sur Twitter, criant vivre ensemble, à la tolérance, à la laïcité à longueur de temps. C'est tout le contraire qu'applique notre chère mère. Peut-on lire dans une publication devenue virale qui a fait 15 vues, accusant Laurence Baldi d'avoir interdit la viande halal sur les stands tenus par le centre social municipal. Une internaute ajoute « Madame Baldi a décidé d'interdire la viande halal sous couvert d'une laïcité plus que douteuse. » Une laïcité douteuse, parce que je rappelle que, les musulmans ont un passe-droit. La laïcité ne s'applique pas à eux, d'accord? Des accusations qui s'appuient sur une réunion tenue avec des habitantes impliquées dans l'organisation d'un stand alimentaire pour le festival. D'après les participantes, la maire aurait insisté sur l'interdiction de proposer des menus à caractère religieux, comme par exemple le halal. Et par exemple, si elle avait interdit le kasher, bon, on s'en fout, tu vois. Contactée par nos soins, Laurence Baldi dément toute interdiction généralisée. La municipalité ne veut pas interdire la vente de viande halal sur les stands privés ou associatifs. Ce qui est en cause, c'est le centre social municipal qui, en tant que service public, doit respecter le principe de neutralité. Les publications appelant au boycott sur les réseaux sociaux ont surpris l'élu, d'autant plus que son auteur aurait assisté à la réunion. À aucun moment, elle n'a exprimé de désaccord. Pourquoi déclencher une polémique après coup? Mais pour faire des vues! Alors dis-lui de la fermer, c'est tout! S'interroge la maire qui regrette une escalade inutile. Selon Laurence Baldi, qui dit toujours « Nous avons proposé de remplacer ce menu par une paella aux fruits de mer. Un plat conforme au cadre réglementaire, nous verrons. » Après la science pour l'édition 2023, le cru de cette année sera consacré à l'univers du voyage. Et là, ils racontent un petit peu leur vie, on s'en fout. Ok. Sauf que la paella, elle n'est pas halal. Parce qu'on ne peut pas égorger les poissons. Ils n'ont pas de sang. Donc peut-être qu'ils vont insister, oui, il faut qu'il y ait un animal qu'on ait pu égorger pour le vider de son sang dans d'abominables souffrances, etc. C'est très important pour nous. Voilà. C'est dans notre culture. Hein, et vous devez la respecter. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!